Des whales accumulent de l'Ethereum en quantité et ça se voit. Alors, faut-il acheter ou vendre de l'Ether? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme chaque semaine, on va décortiquer les marchés et on va essayer de se chercher des opportunités. Cette semaine, c'est un point marché spécial parce qu'il est entièrement dédié à Ethereum. Et j'espère que ça va vous faire plaisir parce qu'on va le retourner de fond en comble. Et on va essayer ensemble de déterminer s'il faut acheter ou vendre de l'Ether. Au sujet du contexte macro, vous le connaissez un peu avec ce qui s'est passé vendredi. Tout ce qui se passe sur les indices, le Bitcoin et les cryptos en général, je vous laisse aller sur le Discord Pro avec l'analyse de notre cher BBS qui va nous décortiquer les marchés traditionnels et qui va nous donner son point de vue. Alors oui, encore une fois, le contexte macro peut empiéter sur ce que je vais vous dire sur Ethereum. Mais pour l'instant, en tout cas, la réaction de vendredi a été plutôt bonne. Alors on va voir si ça se stabilise ou pas. Mais en tout cas, tout ce que je vais dire ici est basé sur des faits. Pas de l'espoir, pas une envie de... Non, juste des faits, des niveaux, des données, des statistiques. Et c'est ce qui va nous aider à déterminer si Ethereum est intéressant ou pas. Alors la première des choses que je vais vous montrer, c'est les outflows qu'on est en train d'avoir sur Ethereum depuis ces 2 dernières semaines. Alors j'aurais pu chercher encore de l'historique, mais même l'historique précédent est encore dans la même situation. Comme vous pouvez le voir ici, début juin, il y a 3,5 milliards de dollars qui sont sortis de Bybit. Alors je vous montre les données de Bybit parce que j'ai accès à ces données qui sont un peu plus poussées de ce qui se trouve sur le web. Mais forcément, si vous croisez ce que je vais vous dire ici avec les données web, vous allez voir que ça se passe sur tous les exchanges. De l'outflow massif. Cette semaine, malgré tout ce qui s'est passé, d'après vous, comment était l'outflow? Je vais vous le dire tout de suite. Il est aussi fortement négatif. Vous voyez qu'il y a plus de 300 milliards en moyenne ces 3-4 derniers jours qui sont sortis. 300 millions de dollars d'Ethereum qui sont sortis ces 3-4 derniers jours, malgré ce qui s'est passé. Donc encore une fois, croisez ces données avec ce que vous allez avoir ailleurs, vous verrez que ça sort des Ethers, des exchanges. Alors je vous rappelle que l'outflow exchange n'a rien à voir avec l'outflow des ETF. D'accord? Pourquoi? Parce que l'outflow exchange, ça nous souligne de l'accumulation. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui achètent. Ici, c'est des données de gens qui ont acheté ce jour-là et qui ont sorti ce jour-là. Ça veut dire que finalement, c'est des gens qui ont acheté en masse et qui ont sorti leurs Ethers pour les store, pour les garder au chaud, on va dire, en sécurité sur leur propre wallet. Donc pareil, ou la semaine des 3 milliards, c'est pareil. C'est des gens qui ont acheté l'Ether ce jour-là et qui l'ont sorti. Donc actuellement, on a un outflow massif qui, forcément, est plutôt agréable à voir pour Ether qui, finalement, a été très vendu et a déçu énormément en ce début d'année et en cette fin 2024. Beaucoup de gens attendaient un Ether fort après le Bitcoin, moi-même, et finalement, on ne l'a pas eu. Beaucoup ont aussi délesté Ethereum. Mais sur ces données graphiques, on voit que c'est plutôt sérieux pour le moment. Et forcément, ça veut dire qu'il faut prêter attention à cela de près. Autre donnée très intéressante, avant d'enchaîner sur de l'analyse. L'analyse, je vais faire de l'analyse de market profile, de l'analyse de TPO. Donc c'est des analyses un peu plus poussées pour comprendre où est situé le volume. On va d'abord étudier un graphe qui est pour l'instant plutôt très sexy et c'est l'ETH-BTC. Alors, sexy en consolidation, comme Ethereum. C'est-à-dire que pour l'instant, tant qu'on est dans cette consolidation, on est toujours
en phase de pouvoir corriger un peu plus. Mais pour l'instant, ce graphe nous démontre que Ethereum n'a pas lâché sa force. Hein, il n'a pas, au moindre pépin, commencé à engranger une pente descendante. L'avantage de ce graphique, c'est qu'il nous donnera une invalidation aussi. Si ce graphique termine à nouveau sur une pente descendante, hein, il nous dessine des sommets et des bas de plus en plus bas, comme ceci, là, vaut mieux larguer les amarres, l'équipe. Ça sera une autre fois pour Ethereum. Mais pour l'instant, il nous montre de la résistance, il nous montre l'envie de persister. Et donc, la réalité, c'est qu'il n'y a que le vrai breakout de ce graphique qui va nous confirmer la puissance, s'il y en a, d'Ether. Et donc, ça voudrait dire que si ce graphique casse à la hausse, il y aura un moment où il y aura plus d'avantages à trader Ether que Bitcoin. Et ça sera pareil pour le holding. C'est-à-dire que si ce graphique devient haussier, eh bien pendant le temps qu'il sera haussier, ça sera mieux dans son portefeuille et dans l'efficience de son portefeuille d'avoir de l'Ether. Et c'est à partir de ce moment-là que forcément ça shiftera aussi au niveau du prix de l'Ether. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus de demandes. Parce qu'actuellement, on le sait, c'est quand même Bitcoin qui domine ce marché crypto en ce moment et qui l'a dominé depuis très longtemps. Graphique à surveiller de très près et c'est lui qui nous donne un peu la confirmation de ce que je viens de dire. C'est lui qui va nous donner un petit peu le sentiment sur la suite. Alors, maintenant, on va passer à de l'analyse HTF. Qu'est-ce que l'analyse HTF? C'est d'analyse High Time Frame. Pourquoi on fait de l'analyse HTF? Parce que d'abord, on comprend, on analyse ce qui se passe sur les UT majeures et ensuite, on se dirige vers les UT mineures pour soit chercher de la précision au niveau de son entrée, soit tout simplement aussi trader en intraday. Mais quand je veux faire du swing, quand je veux me positionner sur ma semaine, d'abord j'ai une vision globale. Alors on part sur 5 semaines consécutives de range. C'est-à-dire que le prix d'Ether n'a strictement rien fait depuis 5 semaines et a toujours terminé par clôturer quasiment au même endroit. Alors on n'a pas encore clôturé, on verra ce qui se passe ce soir. Mais globalement, on a toujours trouvé un point d'équilibre à 2500. Alors, c'est ni baissier ni haussier, mais c'est plutôt haussier pour le moment. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire qu'on est neutre, il ne se passe rien, c'est un range. Donc forcément, le risque du range, c'est de chuter et de casser par le bas. Mais quand on provient d'une impulsion haussière, ce qui est le cas, et qu'on a un range bien déterminé aussi, ce qui est le cas, ça nous donne quand même un peu plus de proba en faveur d'une continuation. Maintenant, le risque de baisse est là. D'accord? Je vous dirai toujours qu'il y a toujours un risque de baisse. Ça ne sert à rien d'être aveuglément haussier. Mais je vais vous expliquer tout ça. Et je vais vous expliquer les zones qui sont justement à surveiller en cas de retournement. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord tous les niveaux weekly. Là, vous voyez que j'ai mis les market profiles, mais je vais les enlever et on va les déterminer ensemble. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur les volumes profiles. Mais d'abord, on s'occupe des niveaux weekly. Ici, en niveau weekly, il y a 3 niveaux très importants qui nous font de l'œil. Alors, c'est bas weekly de la semaine dernière, bas weekly d'il y a 3 semaines, bas weekly d'il y a 4 semaines. Pourquoi ces niveaux sont importants? Parce que c'est des zones à forte liquidité. Alors, ce qui est positif, en quelque sorte, c'est que on a à chaque fois des bas weekly qui sont plus hauts. Ce qui nous prouve que pour l'instant, la force n'a pas du tout cédé pour le moment. Maintenant, c'est des zones où, oui, on peut avoir de la liquidité et donc qu'on peut venir retester. Et donc, ça invaliderait pas forcément l'idée bullish, ça la retarderait. Et ça serait des zones dans lesquelles on pourrait s'engager à nouveau s'il le faut. D'accord? Mais ça ne voudrait pas dire que c'est terminé. Pour moi, on pourrait tout à fait, sans aucune difficulté, gratter tous ces niveaux, dessiner une mèche, et si on réintègre, ça serait une excellente entrée longue. Alors, maintenant, c'est sûr que si on tente une entrée dans cette zone, ça nous invalidera le premier trade, ça ne nous invalidera pas le deuxième. D'accord? Parce que le deuxième, ça sera la deuxième idée de trading. Il faut savoir que parfois, on s'y prend à plusieurs fois, c'est pas grave. Il faut savoir que c'est comme ça le trading. D'accord? On vous montre souvent les beaux trades,
Mais parfois, pour avoir le beau trade, il faut fail une première fois. Et c'est pas un drame. C'est des zones qui nous regardent. C'est des zones que je laisse de côté pour le moment. Pourquoi je les laisse de côté pour le moment? Parce que actuellement, on est sur un support majeur. On est sur des zones où le volume est majeur. Et pour l'instant, ces zones tiennent. C'est la barre des 2005. On a la Monthly VWAP qui représente du coup une sorte de moyenne mobile avec des volumes. Alors, c'est très utilisé par les institutionnels. Alors, avec la bougie et le breakdown qu'on a eu vendredi, jeudi, eh bien, on est passé sous VWAP Monthly. Donc, c'est un pivot très important à regarder. Parce que la première étape pour que Ether redevienne solide et reparte en trend, ça serait d'abord de casser la VWAP Monthly, ce qui n'est pas encore le cas. Ensuite, on parlera de ce Naked POC et on parlera de ce top de février qui est actuellement notre seule source de résistance. Pourquoi? Parce que derrière, il n'y a plus rien. Si on parvient, et malheureusement pour l'instant on a échoué, c'était un risque, mais si on parvient à s'affranchir à nouveau des 2008, on a ici ce qu'on appelle un gap, un imbalance weekly. Qu'est-ce qu'un gap, un imbalance? Je vais vous le dire tout de suite. C'est une bougie ou singulière seule. C'est une bougie où il n'y a eu aucun retest de la price action. C'est-à-dire qu'on a dégoupillé, on a fait une cascade à ce niveau-là. Et forcément, quand on revient tester cette zone, eh bien, on y arrive généralement très vite. C'est-à-dire que la zone dure, on la travaille depuis des semaines. Une fois cette zone franchie dans le dur, il n'y a plus rien. Donc, c'est un niveau très important. Alors, il y a le mid-gap qui souvent peut servir de résistance, ce qui nous fait à peu près tomber sur les 3000. 3000 chiffres ronds, résistance, ça paraît tout à fait cohérent. Et enfin, la borne haute du gap à 3140. Donc, toute cette zone-là, il y a un paquet de liquidités qui n'a pas été retesté. Ce qui veut dire que en termes de risque to reward, c'est intéressant. Ethereum est intéressant. Donc, c'est pas moi qui le dis. Si en termes de risque to reward, c'est intéressant, ça veut dire que c'est pas que intéressant pour moi, c'est intéressant pour plein de gens. D'où la nécessité pour moi d'être très observateur sur Ethereum, de lui laisser son temps, de ne pas être trop pressé, de ne pas essayer d'over-leverage son trade, mais plutôt de laisser la patience jouer. Et si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais encore une fois, il y a du potentiel à la hausse comme à la baisse, d'accord? Mais généralement, ici, maintenant qu'on provient de la hausse, je vous l'ai déjà dit, eh bien, les chances d'une continuité sont un peu plus importantes. Alors, encore une fois, moi, je suis personne pour vous dire comment gérer votre risque. J'ai une vidéo complète sur la gestion de risque. Je vous invite à la regarder. Et il n'y a que ça qui vous maintiendra en vie. C'est-à-dire que là, si j'ai tort sur mon idée de trading, je ne vais pas perdre la totalité de ce que j'ai. Ce qui se passe très souvent en crypto, c'est que des gens écoutent aveuglément qui que ce soit, que ce soit moi ou peu importe qui on écoute, et misent tout. Alors forcément, si vous misez tout sur une idée de trading, vous êtes mort. Sur une idée d'investissement, vous prenez le risque que cette idée ne fonctionne pas et vous perdez tout. Tout ce que je dis, il y a toujours une gestion de risque. Donc très important de vraiment comprendre cela et de l'avoir en tête. On a parlé des supports. On a parlé des résistances. Les 3 supports, ils sont là. D'accord? Pourquoi je ne parle pas de plus bas? Parce que plus bas, ça peut être beaucoup plus chaud. Parce qu'il n'y a quasiment rien aussi. Donc forcément, si on dérape au-delà de ces 3 zones et qu'il n'y a pas de réintégration, ça va faire mal. Mais une fois qu'on en a conscience, une fois qu'on sait, il n'y a aucun problème. On n'a plus qu'à placer nos trades. Alors maintenant, on va s'intéresser au daily. En daily, on est retourné où? On est retourné sur le point de contrôle, là où il y a eu le plus de volume au cours de ces 4-5 dernières semaines. Et la mèche qu'on a sur Ether, qui est une mèche d'une centaine de dollars, nous montre que là, il y a des gens qui ont dit « Ok, on achète ». C'est ce qui nous montre cette mèche. Est-ce qu'on peut perdre la mèche? Oui, on peut la perdre. Mais pour l'instant, on nous dit qu'ici, il y a des gens qui se sont positionnés. Alors, on va faire un truc qui est très important et qui est très intéressant, c'est les market profiles. On se rend sur l'outil Risk to Reward et en fait, on va sélectionner ici profil de volume à gamme fixe. On clique et on va s'intéresser à différents types de profils.
On va juste prendre par exemple la dernière hausse. Hop, on slide jusqu'en haut. Et là, on a 3 traits qui sont définis par cette hausse. Le premier, ça représente le Value Area High, le VAL, V-A High. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre 2740 et 2400, 70% du volume a été généré dans cette zone. Ça nous présente ici cette zone comme étant une zone d'équilibre. Ensuite, là où on a buté et bien réagi, c'est sur le point de contrôle. Le point de contrôle, c'est là où il y a eu le plus de volume. Et donc le plus de volume a été fait sur le bottom et non sur le top, ce qui est relativement intéressant. Ensuite, on va prendre un autre profil. Et ce profil, on va le prendre toute la consolidation. Donc on part de cette bougie, de ce bas de range, vers le haut de range. Et là, on obtient des nouveaux traits. Alors, au niveau des nouveaux traits, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 2470, c'est le Value Area Low. Et que 2600, c'est le Value Area High. Ça veut dire que la majorité du volume s'est concentré entre ces deux bornes. Et le point de contrôle, c'est exactement là où on se trouve, à 2530. Donc grâce à ça, on sait exactement où sont les volumes, où sont les zones d'intérêt et où sont du coup les zones qui pourraient nous servir de support. Et vous voyez qu'actuellement, les vrais supports, on les a définis grâce au volume et non grâce juste aux bougies. Alors maintenant, on va faire une dernière analyse de prix. Une dernière analyse qui va nous donner aussi d'autres éléments de réponse. Et c'est les TPO. Sur les TPO, c'est légèrement différent des market profiles, bien qu'il y ait des niveaux qui se rejoignent. Alors, les TPO, pour bien les observer, on les regarde en 30 minutes. D'ailleurs, c'est le moment de vous dire que vous pouvez profiter du Discord gratuitement pendant 7 jours afin que vous puissiez tester ce qui s'y trouve. Et l'avantage, c'est que vous allez avoir accès à une formation que j'ai faite mardi avec les élèves où j'explique comment régler et utiliser les TPO. Donc, vous y aurez accès sur vos 7 jours d'essai. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va vraiment envoyer du lourd cet été. On fait que envoyer du lourd. Ou en tout cas, j'estime. Je pense que les autres, ceux qui sont dans le groupe, vous le diront mieux que moi. Je ne suis pas bien placé pour en parler, forcément. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a décidé d'ouvrir les portes pendant 7 jours pour que vous puissiez profiter. Les places sont limitées, donc ne tardez pas. Et j'espère vous revoir dans le Discord pour qu'on puisse discuter ensemble. Alors maintenant, on a les TPO. Et les TPO nous donnent aussi des zones de valeur et des POC. Des POC, c'est pareil, c'est les niveaux où il y a eu le plus de volume et où le prix a passé le plus de temps. D'accord? Donc, c'est pareil que les valeurs d'un market profile, sauf que ici, on parle en termes de temps. Donc souvent, là où ça a passé du temps, c'est là où il y a eu du volume, mais pas toujours. Mais c'est pour ça que moi, j'aime bien faire une analyse des deux, croiser et chercher s'il y a des convergences, etc. Si on s'est arrêté et qu'on a rebondi très proprement sur les 2005, c'est grâce au fait qu'on avait 3 POC et 5 Value Area Low alignés. D'accord? Donc, c'est des multi-day Value Area Low. Donc, ce qui nous montre qu'actuellement, la vraie zone de support, c'est 2475. Si on la perd, ça commencera à devenir plus risqué. Alors, si on la perd et qu'on la regagne, c'est plutôt bon signe. Déjà, c'est un petit peu notre zone d'invalidation sur du plus court terme. Donc ça nous donne à peu près un schéma de pensée et ça nous donne une zone d'invalidation. D'accord? Ça ne veut pas dire que si on va tester cette zone, notre trade est mort, mais ça voudra dire que si on va chercher cette zone, notre trade est en danger, entre guillemets. Donc, très intéressant de savoir qu'on a du coup plusieurs Value Area High et des Low et des POC qui sont alignés à 2474. Donc pareil, ici, ça en fait une très très belle zone. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que on a encore des petites zones ici qui nous attendent. Mais globalement, pour moi, ici, à court terme, le niveau à surveiller et le niveau d'invalidation, c'est 2450 pour laisser un peu de place et au cas où il y a un double bottom. Maintenant, quels sont les prochains niveaux sur les TPO qui nous feront de l'œil? Donc actuellement, vous voyez qu'on se bat avec un multi-value area high à 2557. Donc ça, c'est notre petite résistance à court terme. Pour l'instant, c'est elle qui nous sert de résistance. Ensuite, où se trouvent les prochaines zones de résistance?
eh bien, c'est exactement ici ce rectangle. Ce rectangle ici définit la prochaine zone où le prix risque de buter, où il risque d'y avoir un petit peu de consolidation et de la correction si on va chercher cette zone. D'accord? Donc c'est un excellent point pour chercher des profits à court terme. Et évidemment, si on est swing, peut-être pour alléger son swing, et sinon, bah, ne rien faire, mais comprendre qu'ici, on peut se hedger, on peut hedger son swing, etc. Ensuite, qu'y a-t-il? Il y a le Naked POC. Naked POC des 2756. C'est quoi un Naked POC? C'est un POC qui n'a jamais été retesté. Donc, ça en fait une parfaite zone de résistance, une zone de prise de profit, une zone qui forcément peut nous servir de résistance. Et enfin, on a le top de février. Donc maintenant qu'on est dans un contexte de range, le plus sûr, bah, c'est qu'on fasse des va-et-vient dans ce range. Et donc que la price action puisse peut-être ressembler à quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à peut-être potentiellement casser ce top. D'accord? Ça va pas se faire d'un coup. J'aimerais que ça se fasse d'un coup. Au contenu du contexte macroéconomique, eh bien, je doute que ça se fasse d'un coup. Mais voilà un petit peu comment pourrait réagir la price action sur Ethereum. Et donc, voilà un petit peu tous les niveaux les plus importants qu'on a en ce moment. Autre niveau très important qui pourrait très bien nous servir de zone d'appui et d'achat, c'est ce Value Area Low de vendredi. D'accord? Un scénario courant et classique, c'est de venir taper dans le Value Area Low, réintégrer et potentiellement repartir. Pareil, ce Value Area Low de vendredi, il est préférable qu'il ne nous serve pas de résistance si on le perd, parce que dans ces cas-là, oui, on pourrait se diriger vers les prochaines zones. Prochaine zone, c'est au minima ce petit creux des 2430 et enfin les 2380. Bref, après avoir détaillé un petit peu tout sur Ethereum, moi je vous ai donné mon biais, je vous ai donné ma perspective. J'ai été acheteur avec le Discord vendredi à 2005. J'ai pas un point d'entrée qui est beaucoup plus avantageux que ce qu'il y a actuellement. Je pense que la zone des 2005 à 2480 représente une très bonne zone en termes de risk to reward. On a du potentiel très intéressant à la hausse, même si on vient chercher que ces résistances-là. Si on fait du trading intraday, ça reste un trade intéressant. Et si on fait du swing, pour moi, ça reste un trade aussi très intéressant. Voilà un petit peu tout sur Ethereum. Dites-moi votre avis si vous êtes acheteur, vendeur. Qu'est-ce que vous pensez d'Ethereum? Est-ce que vous allez vous positionner? Si oui, quel est votre plan? N'hésitez pas vraiment à tout partager. Moi, je vous donne ma vision. Ça ne veut pas dire que j'aurai juste, mais au moins, je vous décortique mon schéma de pensée et ma façon de faire. Et je pense que c'est très enrichissant, j'espère pour vous, de comprendre comment j'analyse, comment je décortique mes plans et comment surtout je prépare ma price action et comment je me prépare à rentrer en position quand je rentre en position. Alors, on va voir de la trading review. Qu'est-ce que de la trading review? C'est quand on revient sur des trades qu'on a pris dans le Discord. Alors, dans le Discord, vendredi, je me suis positionné à l'achat sur le Fartcoin. Donc, j'ai donné mon alerte à 9 h du matin. Ça a été puissant. C'est un des actifs les plus solides en ce moment. Vraiment, au niveau des altcoins, il y a peu d'altcoins qui ont un chart aussi sexy. Et donc, vendredi, l'achat a été puissant. Vraiment, il a pris 20%, quasiment 17%. Donc vraiment solide, actif que je recommande. Je vous rappelle que tous mes trades, je les partage dans le VIP. Si vous souhaitez avoir des idées de trading qui sont posées sur la table avec des explications claires, comment je rentre, pourquoi je rentre, je vous montre le dernier plan cas pratique qu'on a pris dans ce VIP de ce matin. Donc même le week-end, ça travaille. Donc hier, on a pris 2 plans parfaits sur le Pengu. Vous avez vu ici, très beau win rate. Donc vous voyez que le rendement par trade n'est pas énorme, mais sachant qu'on a un très bon win rate, bah, ça rapporte énormément en fait de faire des petits trades comme ça qui marchent parfaitement. Ensuite, il y a eu un trade ce matin sur le Fartcoin et comme vous pouvez le voir, j'explique pourquoi je rentre, pourquoi je sors, etc. Vous pouvez voir toutes les stats du VIP de façon transparente. Tous les trades que j'ai posés dans le VIP, eh bien, je les reporte sur une feuille qui est accessible à tout le monde si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, dans le Discord gratuit, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Pourquoi? Parce que on va faire des giveaways toutes les semaines. On va offrir 300 $.
dans le Discord gratuit. Donc rejoignez-nous rapidement pour participer au prochain giveaway dès la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse enchaîner sur ma dernière formation sur les divergences RSI. Elle est ultra lourde, je la conseille à tout le monde parce que le RSI et les divergences sont un outil que j'utilise très fréquemment. En attendant, je vous souhaite d'être prudent et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles analyses. Ciao, ciao l'équipe.